Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va déballer le HomePod mini, on va surtout le tester et voir la qualité audio puisque je suis impatient de voir ce que ça vaut. C'est vrai que Apple a vraiment cassé les prix par rapport à son HomePod traditionnel, donc 3 fois moins cher. Donc ici on est à 99 € et j'avais un petit peu peur que la qualité audio ne soit pas au rendez-vous. Il est disponible en noir et en blanc et il est en concurrence frontale avec le Nest Audio et l'Echo 4 qui sont sortis le mois dernier. Alors je ne vais pas comparer les trois modèles, ça sera pour une autre vidéo. Là on va simplement tester le côté audio et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ce HomePod mini. En gros, si vous aviez le HomePod précédent, vous n'allez pas être perdu puisque vous allez retrouver exactement les mêmes fonctions, notamment avec l'écran tactile, et ça c'est déjà un petit plus par rapport à la concurrence. Côté taille, vous le remarquez, il est vraiment tout petit, il mesure 8 cm contre 18 cm pour le HomePod classique, et donc il est livré avec un câble USB-C contrairement à la version précédente. Pour le processeur, c'est le processeur S5 comme pour l'Apple Watch série 5, et puis il embarque 4 micros contre 6 pour le HomePod classique. Et puis très rapidement, dans le reste de la boîte, on va retrouver donc les quelques notices, la pomme autocollante, et puis donc un chargeur de 20 watts. Pour que le HomePod mini fonctionne, il faudra ce chargeur et pas un chargeur inférieur, donc le 18 watts est exclu. Concernant l'installation, c'est vraiment ultra simple. On allume le HomePod mini, on allume son téléphone, on a une petite pancarte qui nous dit que le HomePod a été repéré. On a besoin d'un iPhone 6S au minimum ou alors un iPhone SE de première génération. On suit les instructions et le HomePod mini sera installé sans aucune difficulté particulière. Quelques informations supplémentaires néanmoins. Alors il est compatible multi-room, il est compatible également avec la paire stéréo. On va pouvoir faire une paire stéréo, évidemment entre modèles identiques. On ne peut pas faire une paire stéréo entre HomePod mini et HomePod. Et puis surtout, il est HomeKit Fred. Alors désolé pour l'accent, mais vous savez, c'est cette nouvelle norme pour les objets connectés compatible avec Apple, Google et Amazon entre autres. Allez, on commence tout de suite maintenant les tests et notamment, il est compatible end-off et ça c'est une bonne chose, regardez. Je me suis dit que décidément le succès d'audience de Secret d'Histoire... J'approche le téléphone de la surface tactile du HomePod mini. Non, ça ne me dit rien, non. Ah, pour vous, c'est un illustre inconnu. Bon, oui. L'histoire officielle, là, c'est vrai. Hein. Et voilà, donc j'ai la bascule de mon flux audio directement de l'iPhone vers le HomePod mini, comme pour le HomePod. Il est évidemment compatible avec la nouvelle fonction interphone. Salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Alors là, ça fonctionne, mais j'ai pas encore 100% de réussite avec cette fonction, ça viendra peut-être. Lis mon dernier message. Vous avez des messages récents de la part de 87 Mars 0. 87 Mars 0 a dit Apple, c'est le jour J. Les articles référencés sous le numéro de livraison W760. Comme pour le HomePod, on a la possibilité de lire ces messages, d'envoyer des messages, à condition évidemment d'être sur le même réseau. Et puis évidemment, on va pouvoir interroger Siri, lui demander la météo, les choses qu'on connaît tous, dont on ne parlera pas ici. On écoute RMC. Allez, premier aperçu de ce que donne ce HomePod mini sur une radio. Pardon, ceux qui sont intervenus dans l'église de Nice et qui ont fait un travail remarquable, ces policiers, ils étaient armés, en l'occurrence des policiers municipaux. Ils n'étaient pas là pour faire la sortie de l'école. Eh ben voilà, ils étaient là pourquoi? Bah je sais pas, ils étaient là dans le des quartier. Policiers municipaux. Oui, mais ils se promenaient, ils faisaient la ronde, voilà. Machin et tout, en risquant d'être confondus au même problème que la police. Vas-y, James. Alors c'est pour vous donner une toute petite idée, puisque ça reflète évidemment pas la réalité. Globalement, on peut sonoriser une petite pièce, une petite salle de bain, mais de là à sonoriser toute une salle à manger de 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, ça me semble un petit peu compliqué. Le son est plutôt précis en tout cas, et il y a plutôt de bonnes basses, et c'est plutôt équilibré. On va écouter un petit peu de musique histoire de se faire une petite idée. Alors sachez quand même que concernant le prix, alors c'est mieux que effectivement les enceintes d'entrée de gamme chez Amazon ou chez Google à 60 €, mais on est quand même un petit peu moins bien. Alors c'est plus précis en tout cas, mais nettement moins puissant en fait, ça manque vraiment de puissance. Et puis alors dès qu'on dépasse les 70% de volume, franchement c'est quasiment plus écoutable, ça vaut vraiment pas le coup. On écoute tout de suite. Il n'avait rien d'un être humain, semblait venir d'un autre monde et recevoir un peu du mien.
que je reprochais à la Nest Audio, c'était ses basses écrasantes. Là, c'est pas du tout le cas. On a des basses, certes, mais on a quand même un ensemble moins puissant, mais sans doute un petit peu plus équilibré. Alors, quand Apple a annoncé le HomePod mini à 99 € et puis la taille de l'enceinte, je me suis dit, oh là là, on va avoir quelque chose de pas terrible, sans doute entre du Nest Mini et de l'Echo Dot 4. On est quand même au-dessus, on n'est pas loin de ses concurrents, mais on n'est pas quand même à la hauteur, en tout cas en matière de son. Alors, moi, je trouve qu'en tout cas, elle a un avantage. Alors, en plus d'être dans un environnement Apple, l'avantage c'est son écran tactile, en plus d'avoir le volume plus et le volume moins comme pour les concurrents. Là on a quand même la possibilité de revenir en arrière, de changer de piste, d'aller à la piste suivante, et puis d'actionner Siri comme ça. Bon, ça je trouve ça quand même pas mal. En conclusion, on a ici une bonne petite enceinte qui a un bon rapport qualité-prix, en tout cas plus acceptable que pour le HomePod classique qui coûte quand même plus de 300 €. Néanmoins, je trouve que ça manque un petit peu de polyvalence, c'est-à-dire que autant pour écouter de la musique tranquillement, un son plutôt moyen, on a quelque chose de fidèle et de bien équilibré, donc c'est plutôt pas mal, en tout cas par rapport à la concurrence. Mais dès qu'on dépasse, donc je vous dis à peu près 70% du volume, là c'est plus du tout acceptable, ça se détériore trop, et puis ça ne va pas sonoriser une pièce par exemple si vous faites une soirée. Et puis un petit point concernant le socle, donc qui se trouve juste en bas du HomePod. Alors ça n'empêchera pas le HomePod de bouger, je pense que c'est plutôt là pour amortir un petit peu les sons et les vibrations lorsque la musique est un petit peu forte. Et puis concernant Siri, donc je vous le disais, il y a 4 micros contrairement aux 6 de la version HomePod classique. Ils sont assez efficaces finalement, donc même si le son est à fond, on va vous entendre pour pouvoir discuter avec l'assistant. À 99 €, l'enceinte devrait faire un carton. Il n'y a qu'à voir l'état des précommandes chez Apple, puisque les délais sont à plus de 1 mois pour obtenir un HomePod mini. Alors il y a certains vendeurs qui ont un petit peu moins d'attente, mais globalement ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça devrait achever de convaincre certains utilisateurs qui hésitaient encore à prendre un HomePod classique à plus de 300 €, c'est pas donné quand même. Et là, se dire, tiens, pourquoi pas en prendre un ou peut-être même deux. D'ailleurs, plus pour faire du multi-room qu'une paire stéréo, je trouve que de faire une paire stéréo avec ce type d'enceinte, c'est pas forcément très intéressant, ou alors peut-être sur un bureau comme ça, mais je pense que ça a plus de sens de faire du multi-room, de pouvoir communiquer par exemple d'une pièce à une autre, ça peut être plutôt sympa. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit comparatif entre les enceintes à 100 €, donc la Nest Audio, l'Echo 4 et le HomePod mini, même si ça n'a pas d'ailleurs forcément beaucoup de sens de faire un comparatif même de son ou même d'assistant, puisque lorsqu'on est dans un écosystème, on n'a pas envie de changer. J'imagine qu'à ce prix-là, même si le HomePod mini est un petit peu moins puissant que ses confrères, que la Nest Audio ou que l'Echo 4, on va quand même préférer rester avec un HomePod mini. Si vous êtes dans un environnement Apple, ça apportera quand même beaucoup plus de fonctionnalités. Et puis vice versa, hein, si vous avez plutôt de l'Android, vous allez peut-être rester avec un Nest Audio. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour acheter le HomePod mini. Et puis surtout pour ceux qui l'auraient déjà acheté, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du son du HomePod mini, puisque c'est souvent subjectif, on n'attend pas forcément la même chose. N'hésitez pas à partager vos avis, c'est pas mal pour m'aider pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.